Je vais conclure, je vais appeler Mathilde et Martine pour le- la passation Le de passage de forum. témoin. Euh, Merci Fred pour l'accueil au nom de l'association, d'avoir accueilli à la fédération. Juste les take-home messages, les messages à retenir sur les 48 heures qu'on vient de passer tous ensemble. Euh, Moi, je suis reparti dans ce que la maman de masse, dans ce que Véronique Loustorati nous disait hier matin pour commencer. Les hépatites virales, c'est pas fini, quoi. Ouais, on a peut-être fini sur la C. On voit des choses différentes arriver avec l'hépatite E qui nécessite de s'organiser aussi différemment. L'hépatite B, on a bien vu que le vaccin était aussi en difficulté, qu'il fallait continuer ce boulot. Et Véronique nous a, je trouve, remobilisés. C'était bien sûr quelque chose dont on avait besoin. Françoise Rondeau-Toraval qui a enchaîné avec les recommandations du plan sur comment on doit dépister et dans quelles consignes on doit dépister l'hépatite B et l'hépatite C, en sachant que maintenant c'est dans un grand tout avec le VIH et les maladies sexuellement transmissibles. Donc le job n'est pas fini, il faut le finir et je pense que ce rapport, on le relayera sur le site des SOS Hépatite, il faut le faire connaître pour aller au-devant des populations à risque et pour dépister, traiter, guérir et protéger ou permettre d'accéder aux soins. Hier matin, on avait aussi les gens de Santé publique France avec je refais cette annonce des résultats de l'enquête Coquelicot qui n'ont pas pu avoir lieu parce qu'on n'a pas encore les résultats, mais pour lequel Santé publique France s'est engagé à les présenter en avant-première sur un webinaire avec SOS Hépatite. Donc on vous donnera bien sûr sur notre site, soyez vigilants, on vous donnera les informations sur le jour où ça va se faire. Ça va être passionnant de voir en dehors des grandes villes comment ça se passe dans un territoire de plus en plus maillé et quelles recommandations on va avoir par rapport au centre de soins en addicto. On a eu bien sûr Thierry Poinard qui nous a rappelé son histoire des pathologues, sa vision avec les différents prix Nobel et sa représentation sur la fibrose et la communication et tout l'engagement des hépatologues et ce passage qui est en train de se faire sur effectivement les hépatites métaboliques et qu'on avait tendance à abandonner la publication et la recherche sur l'hépatite C, même si le job n'était pas encore fini. Hier après-midi, on a eu nos deux premiers ateliers. Le premier sur comment dépister, suivre et guérir l'hépatite C avec des expériences de différents selves et puis l'expérience à Nancy de Sylvie Erhardt sur des techniques ambulatoires et c'est vrai qu'on est dans l'aller vers. Je crois que c'est vraiment le message qu'on a retenu, c'est qu'il faut aller vers et je pense que moi ce que j'ai retenu en travers l'expérience de la Bretagne ou l'expérience du Selva, c'est qu'il faut vraiment s'adapter à sa région, à la population soignant qui sont là, à la population aux questions que les gens se posent et on ne peut pas calquer comme ça un dépistage et le décréter. Il faut vraiment prendre ce temps d'analyse, d'aller regarder c'est quoi les besoins des équipes et des soignants. Est-ce que ça va être des besoins de prod? Est-ce que c'est des besoins de formation? Est-ce que c'est des besoins de mise à disposition de FebroScan? Donc je pense qu'il y a vraiment ce travail d'aller vers, mais d'aller vers les professionnels aussi, et pas que de l'aller vers les malades. Le deuxième atelier, c'était comment continuer et renforcer l'accompagnement des personnes vivant avec l'hépatite B. Passionnant de voir cette mise en place de consultations sur la parentalité du côté des papas. Encore un grand merci à Carmen sur tout le boulot qui a été fait au nom des SOS Hépatite sur l'accompagnement à l'annonce de l'hépatite B, au travail de screening sur l'hépatite Delta aussi. Donc un vrai travail de fond reste à faire sur l'hépatite B sur lequel on s'engage et c'est un travail de longue haleine qu'on a depuis longtemps. Mais je pense que le travail qu'on a déjà fait, les publications des résultats vont nous permettre de continuer. Aujourd'hui, on a enchaîné sur effectivement toute la problématique des hépatites métaboliques. Jean-Pierre Renovecki nous a accueillis ce matin, il nous a rappelé le parcours des patients. Et la difficulté aujourd'hui de s'organiser entre les différents réseaux possibles et imaginables, entre les cardiovasculaires, les diabétos, les gens qui font la radio, de s'organiser avec le labo. Ça, il y a vraiment un travail là aussi l'hépatite métabolique, c'est vraiment un travail de réseau qui doit se mettre en place. Et je pense que de reprendre conscience que le foie est vraiment central dans la personne et va être quelque chose de transdisciplinaire, c'est l'essence même de l'hépatologie qui ne peut pas se résoudre à être uniquement une hépatologie. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de bien. Le foie n'est pas que le foie, il est forcément plein d'autres choses. Et on n'est pas très loin de la médecine chinoise quand on dit ça.
Euh, dans les projection sur le futur. Moi, j'ai adoré ce travail sur la femme et pathologie du foie. J'avais déjà entendu le topo et je le rentends une deuxième fois. Je suis toujours aussi convaincu que c'est vraiment quelque chose à marteler. Il n'y a pas une égalité homme-femme dans les maladies hépatiques. Et on croise bien avec la dicto, il n'y a pas non plus une égalité. Et je crois qu'il faut en prendre conscience. Le but, c'est pas qu'il y ait autant de cirrhose chez les hommes que chez les femmes. On est bien d'accord, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais de dire, il y a des spécificités de dépistage, d'accompagnement. On a bien vu que la question des hormones était cruciale, que ce temps qu'est la ménopause, il se passe des choses autour de la ménopause. Et du coup, c'est encore un travail de réseau, d'aller rencontrer les gynécos, d'aller, je sais que Mathilde a déjà fait ce boulot, d'aller vers les associations qui s'occupent des syndromes des ovaires polykystiques. Mais il va falloir qu'on aille aussi chez les gynécos pour parler du dépistage des maladies métaboliques à travers les symptômes que peuvent renvoyer les femmes. Et puis ce travail sur le cancer qui nous fait tous peur, guéri ou pas guéri, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été effrayant à SOS Hépatite et on ose enfin en parler. Et je pense que ce qu'on disait ce matin avec le professeur Naon, c'est le cancer, il ne faut pas en avoir peur, il faut juste l'envisager, quoi. Il faut se dire que c'est possible. J'ai une cirrhose, j'ai une atteinte sévère, donc je l'attends. Je ne me masque pas, je ne me mets pas la tête dans le sable, je l'attends et je vais le chercher pour pouvoir arriver à un stade curatif. Les moyens, ils sont là. En termes de dépistage, d'accès aux soins, ça reste compliqué. Il y a une hétérogénéité qu'on va continuer de dénoncer à SOS Hépatite, mais le principal blocage, c'est probablement celui du patient qui doit être acteur. C'est pas au médecin généraliste de dire vous n'avez pas oublié votre. Vous savez tous qu'il faut aller chez le dentiste une fois par an. Et pourtant, on ne va pas chez le dentiste une fois par an. Tous les diabétiques savent qu'ils doivent faire une protéinurie une fois par an et pourtant, ils ne la font pas. Donc, je veux dire, en hépato, là on joue sa vie, quoi. La protéinurie, c'est, voilà, ça peut se rater. Mais là, l'échographie, on a montré qu'avec 1 mois ou 2 mois de retard, eh ben, c'était 10% de perte de chance de s'en sortir s'il y avait un cancer qui était apparu. Donc, éduquer les malades, c'est aussi dire j'attends pas 6 mois pour prendre mon rendez-vous. C'est je sors de mon échographie, je reprends mon rendez-vous suivant, par exemple. Donc, c'est toute une stratégie à mettre en place. Et je pense que ça nous appartient complètement. Et moi, ce que j'ai entendu là, c'est voilà, SOS Hépatite doit se mobiliser, pas pour l'accès aux soins, mais pour le dépistage. Et ça, il faut qu'on le porte de façon forte. Et puis cet après-midi, nos 2 ateliers, le joint sans sucre ajouté, je pense avoir compris qu'on était bon pour 2024. Me regarde pas comme ça, Thomas, j'ai l'impression que tu es en colère. Euh, voilà, tous ceux qui ont envie de nous rejoindre pour porter à l'échelon de leur petit territoire, de leur famille, d'une action, il n'y aura pas de petite pierre à l'édifice. On n'est pas obligé tout de suite de mobiliser Anne Hidalgo et tout Paris. On peut commencer par dire je vais en parler dans ma rue, dans mon quartier, dans ma famille. Voilà, chacun doit s'investir et c'est aussi un grand message qu'on a voulu faire passer à travers SOS Hépatite. La Fédé l'a porté, maintenant c'est aux régions de s'approprier la lutte contre les hépatites métaboliques et de proposer le joint sans sucre à l'échelon de notre région avec des petits moyens. De la même façon qu'on peut regarder aujourd'hui ce qui se fait dans Octobre Rose, où chacun dans sa région fait des petites actions à droite, à gauche, il faut qu'on soit dans la même dynamique pour les années à venir. C'est nous qui l'impulsons et je suis entièrement convaincu que si on réussit notre coup dans quelques années, ce sera un rendez-vous habituel. Et puis ce dernier atelier que je trouve passionnant, qui nous renvoie à la question du dépistage généralisé du FIB4 en systématique. Visiblement, on a bien compris que c'est le FIB4 qui était en première ligne pour obtenir un dépistage le plus large possible des maladies du foie et de la fibrose en particulier. Et je trouve qu'en 20 ans, être passé de vouloir dépister l'hépatite C, vacciner contre l'hépatite B, en disant on a pris aussi de la maturation, nous, à SOS Hépatite, en disant aujourd'hui, en final, ce qu'on veut, c'est dépister la fibrose. Et on cherchera la cause après, que ce soit l'alcool, l'hépatite C, l'hépatite B. En fait, le maître mot qu'il faut dépister, c'est la fibrose. Et on a des outils qui sont simples. Et on va renverser notre mode de réflexion. C'est on dépiste la fibrose et après on se pose la question d'où elle vient et de chercher les facteurs de risque. Et ça, je trouve que c'est passionnant et c'est pareil, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on accompagne parce que c'est une révolution intellectuelle. D'habitude, on cherche une maladie et on regarde les complications qu'elle a pu faire. Là, on va vous proposer de regarder s'il y a des complications et après de chercher la maladie. Donc c'est vraiment un travail de fou qui nous attend dans l'accompagnement des patients pour les aider à s'approprier leur FIB4, mais aussi d'être nous en contact avec les médecins généralistes et aider l'ensemble des centres experts pour arriver à poser ça le plus normalement et le plus régulièrement possible dans les consultations. Voilà, je me tais, c'était vraiment merci encore à tous d'avoir suivi ce forum. Je laisse la parole à Martine
et pour passer le flambeau à Mathilde, puisque l'année prochaine, ce sera à Limoges. Voilà, donc je vais passer la parole. Donc je prends une petite quand même casquette de président des SOS Hépatite Alsace-Lorraine, mais je vais la passer à Martine qui fera le suivi. Donc on est très content, et moi je n'ai pas pris la parole à ce niveau-là, mais d'avoir accueilli le forum ici en Alsace-Lorraine, en Lorraine et à Nancy. C'était important pour nous, c'était important pour moi. Je l'avais demandé au bureau de la fédération, tout le monde a accepté rapidement, et c'était vraiment un outil de pouvoir dynamiser un peu notre région, puis le Grand Est, parce que maintenant c'est le Grand Est, hein, c'est plus que la Lorraine, c'est plus Nancy, et effectivement pour nous c'était important, et on espère qu'effectivement l'an prochain ça puisse porter les mêmes fruits. Donc voilà, je ne dirai pas plus, je donne la parole à Martine, que je remercie beaucoup de son investissement depuis qu'elle est SOS Hépatite, qui effectivement elle fait un travail formidable. Donc tu as remercié des gens, toi, mais personne ne t'a remercié, donc je te remercie vraiment à ce niveau-là. J'ai oublié de remercier toute l'équipe des SOS Hépatite, excusez-moi. Bien sûr, il faut remercier Céline, notre directrice, sans qui tout n'aurait pas pu se faire. Elle a passé des heures et des heures à organiser ça. Mais aussi Génia, qui était aux manettes. Martine, on l'a dit. Véro pour la partie logistique. Soukaina et Falilou, qui étaient là. Voilà, c'est tous les gens des SOS Hépatite qui sont présents avec nous et qui nous ont permis la réalisation de ce forum. Merci. Voilà, merci. Donc, quand je te passe le flambeau, en fait, le micro fait le flambeau pour le passer. Je vais juste dire que je suis très contente que ce forum ait pu se dérouler à Nancy. Personnellement, j'y ai appris encore beaucoup de choses. Donc, c'était 2 journées très riches. Je n'ai qu'un seul regret, mais j'en ai parlé hier à l'ouverture, c'est que c'est extrêmement difficile pour nous en Lorraine de lancer des actions autour des hépatites et maladies du foie. Sur ce forum, on avait diffusé l'information partout et à tous nos partenaires, et je suis extrêmement déçue de ne pas en avoir vu beaucoup dans la salle. Ensuite, juste pour la petite blague, je pense que ça va être aussi galère pour certains participants de venir à Limoges qu'à Nancy. Merci pour la transition. Non, moi je suis super contente de vous recevoir l'année prochaine sur mon territoire. Il ne faut pas croire tout ce qu'on entend sur Limoges. C'est une très belle région. Et je vous ai promis un forum aux petits oignons et j'ai bien l'intention de tenir ma promesse. Aux petits oignons sans sucre ajouté. Évidemment. Alors que nous, on en a ajouté du sucre dans les cadeaux qu'on a fait. Ils étaient bons. Et donc merci beaucoup, mais il faut quand même remercier le président qui quand même a assuré depuis hier matin à la modération, à l'animation, à l'intervention. Donc bravo et merci Pascal. Et en plus cet après-midi c'était un peu compliqué, donc encore doublement merci pour ça. Bravo à tous. Merci. Merci. À l'année prochaine.